Bonjour à toutes et à tous, bonjour, bonjour, mes salutations. Comment allez-vous? Nous allons bien et vous? Ça va, merci. La journée, ça se passe bien. Très bien. Ok. Bonjour On aujourd'hui. est en bonne, on est en bonne santé, donc tout va bien. Ah, d'accord. Avec beaucoup d'argent. Pas encore, Ah, mais on a déjà la santé. La ah, santé, c'est important. oui, c'est important. Dañ koy Non. xeeb nii rek, mais c'est important. Ah oui, c'est trop, mais c'est primordial quand même. D'accord. Les salutations à tout le monde. Bonjour. Je pense qu'on peut comme... Oui, Gaël, tu disais quelque chose? J'ai testé mon Vas-y. micro depuis 2 minutes, c'est pas grave. J'ai la confirmation que ça fonctionne. Ok. Bonjour Ouley, bonjour Papa. Allez. Bonjour tout le monde, vous allez bien? Ça Bonjour. va, merci. Bonjour Farinette, comment tu vas? Bonjour tout le Ça monde. va. On commence si c'est OK pour vous, pour essayer d'être à l'heure. De toute façon, ça va être assez rapide. On va commencer à parler, mais après, on passera la parole. Donc, je propose qu'on commence par se présenter, savoir qui on est. Qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Si vous voulez nous partager votre projet professionnel, si on peut y participer d'une manière ou d'une autre. Si vous pouvez nous dire votre intérêt pour l'environnement, votre loisir préféré pour qu'on se connaisse un peu mieux et après on peut avancer dans le travail. Tout le monde y passera, donc c'est pas la peine de vous cacher. J'ai enregistré la vidéo. Si vous voulez pas apparaître, ne mettez pas votre caméra, sinon ce serait cool qu'au moment où vous parlez, on voit votre visage. Donc voilà pour commencer. Peut-être juste vous dire de quoi on va parler aujourd'hui pour que vous sachiez. La réunion on va essayer de faire une réunion assez rapide. On va vous présenter Adansonia Green. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la campagne du mois zéro déchet et comment on peut agir ensemble? En gros, voilà comment ça se présente pour aujourd'hui. Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. On va juste se présenter. Je disais que la réunion est enregistrée. Si jamais vous voulez pas qu'on vous voit sur la caméra, sur l'enregistrement, vous pouvez laisser votre caméra éteinte. Sinon, n'hésitez pas à vous montrer juste au moment où vous vous présentez pour qu'on sache qui vous êtes. Donc, je vais commencer pour que ce soit plus simple, pour enlever la timidité des timides et après, on passe chacun à son tour. Donc, moi, je m'appelle Farima Tidjani. Je suis coordinatrice de l'association Adansonia Green que je vais vous présenter tout à l'heure et je suis aussi consultante chez Green Études. Donc, j'ai oublié les questions, bien sûr. Mon projet professionnel, c'est Adansonia. C'est lié à l'environnement. Je souhaiterais vraiment que le Sénégal se développe. Je lis beaucoup de livres par rapport aux questions de développement, du pétrole, des choses comme ça. Mais quand même, je tiens aussi à ce que le Sénégal se développe tout en essayant de respecter la planète. Voilà mon projet professionnel. Et sinon, ce que j'aime dans la vie, j'aime voyager. C'est pas bon pour l'environnement, donc j'essaye de réduire malheureusement ou d'aller visiter les pays, les villes qui sont autour du Sénégal en essayant de covoiturer, remplir la voiture. Mais moi, mon loisir, c'est voyager, découvrir des nouvelles choses. Gaël? Oui, bonjour tout le monde. Moi, c'est Gaël Balokoun, responsable de communication de Adansonia Green. Je suis... Farid, tu me rappelles les questions, s'il te plaît? Ok. Je fais quoi dans la vie? Je suis infographiste.
J'ai comme projet professionnel une start-up en communication qui s'appelle All Production. Donc, si vous avez des visuels à faire, n'hésitez pas. J'ai d'autres projets concernant les véhicules, mais pour l'instant, c'est un peu en stand-by. Mon intérêt pour l'environnement, c'est vraiment, comme Farid vient de le dire, que le Sénégal se développe en se basant sur le respect de l'environnement, parce que j'ai eu à voir des exemples ailleurs dans d'autres pays et c'est des exemples qui fonctionnent parfaitement. Loisirs préférés, j'aime les sports d'action, de combat, qui sont dangereux, qui blessent, quoi. C'est ça. Tu passes le micro à qui? Je passe le micro à Diomaye Faye, Jean Bosco. Ah, Gaël, c'est comme ça. Quand tu t'es connecté, on a eu une discussion, c'est qui Diomaye Faye, quoi. Donc, du coup, Si c'était je le suis pressé président de ou pas. savoir. Je suis pressé de savoir. Ok, d'accord. Bon, mes salutations à tout le monde. Moi, c'est Jean Bosco. Vous m'entendez, hein? Moi, c'est Jean Bosco Faye et je suis étudiant en médecine. Actuellement en master étudiant en médecine et comme projet professionnel, je dirais que je suis les études. Je suis toujours étudiant et c'est ma principale activité. Bon, mon intérêt pour l'environnement, je crois que ça va être en rapport aussi avec le 5e point, car pour moi, c'est aussi comme un loisir. Donc, ça me plaît de faire des activités de reboisement et tout ce qui va avec l'environnement. D'ailleurs, avec un autre qui est ici à Rono, on a créé un club scientifique et environnemental ici dans un lycée, le lycée que nous étions quand nous étions jeunes. Donc, c'est là-bas qu'on a créé un club environnemental et que nous aidons là-bas beaucoup de jeunes à plus s'intéresser sur l'environnement, la science et tout ce qui va avec. Donc, c'est ça. Merci. Et je suis aussi vice-président de Terre des Jeunes Afrique. Ah, bonjour Jean. Super, bienvenue. Et Donc, Terre des Jeunes et Adam Sonia sont en partenariat récemment. Donc voilà, super. Tu donnes la parole à qui? À mon président, Ibrahim Faye. Tu donnes les honneurs. Ibrahim, à toi. Bonjour à tous. Bonjour. En fait, tout d'abord, je tenais à souhaiter la bienvenue à nos futurs collaborateurs. En fait, je me nomme Ibrahim Faye. Je suis le président de Terre des Jeunes Sénégal. Et en même temps, je suis étudiant en master de chimie et biochimie des produits naturels. Bon, concernant mon projet professionnel, je crois que ça va aller dans le but de mes études, vu que je suis en chimie et biochimie des produits naturels. Et qui dit produits naturels, forcément, parle de l'environnement. Et pour l'instant, mon projet professionnel, c'est d'abord d'essayer de terminer mon master, ensuite me concentrer dans l'environnement qui est en rapport aussi avec le 5e point qui est là, l'entrée pour l'entrée de l'environnement. En faisant des moyens d'action, c'est-à-dire faciliter l'accès à l'eau potable, la promotion de recyclage ou de compost, etc. Bon, concernant mon loisir, bon, je dirais que j'aime le sport et j'aime bien le sport. Et en même temps aussi, comme l'a si bien dit Fatima, aussi, j'aime bien les voyages aussi en même temps. Merci bien. Merci Ibrahima. Tu passes la parole à qui? Oulay Diagne. Oulay Diagne. Oulay Diagne, super. Bienvenue. Donc, Terre des Jeunes et Adam Sonia sont en partenariat récemment. Donc voilà, super. Tu donnes la parole à qui? Bonjour à tous.
Bonjour tout le monde, moi c'est Oulay Diagne. Je suis ingénieure en développement local, en même temps consultante en suivi environnemental et social, aussi consultante également pour la rédaction de documents de planification. Voilà, les projets professionnels. Actuellement, je suis dans la rédaction du plan communal de la commune de Rosso Sénégal et prochainement également pour d'autres communes du département de Dakar. Mon intérêt pour l'environnement, je dirais que j'ai une sensibilité quand même un peu particulière pour la gestion des déchets. Et actuellement, je suis membre de l'association Zéro Déchet Sénégal, particulièrement dans le projet partenariat où je suis co-responsable. Voilà. Et nous avons plein d'activités que nous avons eu à dérouler au courant de l'année. Et Farima, bonjour également. Je viens de reconnaître ton visage. Ça va, vous allez bien? Ça va, merci. Allez, merci. Elle reconnaît mon visage parce que je suis aussi membre de l'association Zéro Déchet Sénégal. Oui. Donc voilà. Merci Oulay. Tu passes la parole à qui? À Souleymane. salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp vraiment di rafetlu initiative bi di nuyu Gaël vraiment di rafetlu aussi taxawaayam bi mu am si wàllum environnement donc mu ngi koy jëfee si quartier bi mu dëkk à Saint-Louis di ko doxe ba pare di si def ay sensibilisation yoo xamante ne vraiment jeunes yi ñu ngi roy ci moom. oui Gaël. dañ la wax nga présenté wu yow. oui Gaël. ma ne dañ la wax nga présenté wu yow pas nga présenté ma. non du ma présenté Gaël parce que ñi fi nekk ñëpp xam nañ ko donc par rapport ak initiative bi laay rafetlu d'abord man nag maa ngi tudd Souleymane Niane nekk le secrétaire administratif du centre culturel régional Abdelkader Fall de Saint-Louis nekk nag membre association bi nga xamante ne mooy association COJEC nekk à Saint-Louis à Ngalel donc Gaël xam na ko bu baax parce que yenn action yi aussi moom da ciy intervenir par rapport lépp lu jëm ci environnement donc jeunes yi ñu ngi topp ay tànkam donc li ñuy wax rek tout le temps mooy que ni lépp lu ñuy def ba ci sensibilisation jiitoo rek jeunes yi ñoom dinañ ci mën a impliqué wu parce que activité environnementale nekkatul mag ñi ñoo ko war a mën a def ñun ñi nga xam te ne ñooy ndaw di xale nekk ci gox yi nekk ci quartier yi ñu ñoo war a doxal lu mel noonu di ci mel ne ay journée de société di ci mel ne ay journée de reboisement di def ay panel aussi ci domaine bi da ciy baax comme ça ñi nga xamante ne ñoo nekk ci biir kër yi te mooy ñu génn ànd ak ndaw ñi pour mën a def genre activité yu mel noonu ñoom ñu mën di ko jëfe ci biir kër yi parce que lépp loo gis rek sa biir kër lay njëkkee boo ko defee sa biir boo génnee ci mbedd bi yaakaar naa lépp luy protéger environnement bi yow di nga ko mën a def donc ci aspect boobu noonu buñ koy faral di def rek yaakaar naa dinañ mën a sotti lu bëri lépp lu jëm ci wàllum environnement donc nañuy def sensibilisation surtout loolu sensibilisation ci jeunes yi ci association yi ci groupement de promotion féminine yi bu ñu bàyyi kenn parce que kenn ku ci nekk war nga mën a indi sa xalaat indi sa xam-xam indi sa doole lépp luy protéger wàllum environnement donc maa ngi suivre donc dama war a dem réunion léegi dinaa couper micro di leen suivre di leen dégluwaale teg ak samay écouteur pour xam seen taxawaay pour xam li ngeen ciy wax xool nag lan lañ ci mën a tënk pour ñu mën ko di suivre mën di ko jëfe sans ñu vraiment yemale ko ci ay réunion wala ñu bañ ko yemale ci ay panel maanaam après lii il faut que mu am ay action te action yooyu ñi nga xam ñoom ñoo composé panel bi dañ ciy jiitu woo ci ñeneen mu gën a yaatu ñu mën di ko doxal di leen remercier di jaajëfal Gaël encore une fois ci initiative bi kontaan nañ ci yow te yàlla na yàlla taxaw la doole la sutura te jàppale la def ba lépp nga xamante ne bëgg nga ko ci wàllum environnement mu sotti jërë ngeen jëf. Merci Souleymane jërëjëf ci rafetaay bi donc je passe la parole après à Abdoulaye Blondin Diop.
salaamaaleykum. Maaleykum salam. maa ngi nuyu ñëpp ku ne ci turam ak santam. J'espère que vous m'entendez. Oui. Très bien. maa ngi tudd Abdoulaye Blondin Diop. maa ngi nekk le CEO de l'entreprise bi ñu naan Green Generation di yëngu particulièrement ci agriculture. En même temps tamit dañuy yëngu ci environnement dans l'économie circulaire, plus précisément à travers les déchets biomédicaux. Ci yooyu la ñu nekk pour l'instant di ko doxal. Je sais pas what the next question. Bon, pour actuellement yooyu la ñu am comme projet par rapport aux déchets biomédicaux qui sont tellement sensibles que les gens sax dañ koy xaw a daw gars yi dañuy dugg di daw dans un domaine boo xam ne dafa xaw a métti trop. Bon, sama intérêt envers l'environnement, bon, je dirais que ne lu yàgg la depuis 2012 ñu ngi ci on a su accompagner beaucoup de structures scolaires avec les lycées techniques en créant des clubs environnement et autres. Bon, man nag bon comme loisir je peux dire bon xam naa ne du ma toog benn place je dirais que ne déplacer ou voyage xam naa mooy sama loisir. Bon, merci pour tout et maa ngi rafetluwaat encore initiative bi di ñaan mu doon quelque chose de durable quelque chose boo xam ne lu ñuy perpétuer la ba ñu mën a am satisfaction par rapport à objectif yi ñu fixé envers l'environnement, envers le réchauffement climatique. Jaa ngeen jëf. Merci Abdoulaye. Tu passes la parole à qui? What the next? C'est pas la piste. Sinon, je passe à Adamassine. Ok, allez-y. Adama? Merci Abdoulaye. Ok, merci. Adama yaa ngi fi. Sinon, Arona. Arona? Oui, bon, bonjour. Tu es là? Moi, oui, je suis là. Vous m'entendez? Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Bon, moi, c'est Arona Diallo. Je suis ingénieur en informatique et passionné de tout ce qui est données et intelligence artificielle. Pour mon projet professionnel, bon, je voudrais devenir un jour un architecte logiciel. Et pour ce qui est de mon intérêt pour l'environnement, je suis depuis longtemps intéressé par tout ce qui est environnement. Et d'ailleurs, comme l'a dit Jean Bosco Faye, c'est avec lui qu'on a créé le club sciences et environnement de notre ancien lycée, qui est le lycée Banque Islamique. On prévoit de sensibiliser les jeunes parce que la terre ne nous appartient pas, il faut bien l'entretenir pour les générations futures. Et pour tout ce qui est loisir, j'aime tout ce qui donne de l'adrénaline et j'aime aussi beaucoup voyager. Merci. Super, merci Arona. Chérif, tu te présentes? Si tu as du réseau sur la route. Chérif se présente dans le chat. Il est coordinateur du collectif UGB Verte à Saint-Louis. Il est membre de l'association Zéro Déchet et de la communauté de Adansonia. En ce moment, il est dans le bus. Mais en tout cas, c'est top d'avoir fait une activité pareille. Merci, Chérif. Edith? Bonjour. Je sais pas Bonjour, si Edith. Je m'appelle Edith Montero. Je suis responsable admin à adansonia.green et en même temps chargée des audits de marque.
Je suis engagée actuellement à Adamsonia. Donc, mon intérêt pour l'environnement vient du fait que, avec les audits de marque que je fais, au fur et à mesure que je répertorie les types de déchets, donc les types de matières avec lesquelles sont fabriqués les déchets plastiques que nous avons, mon intérêt est dans la réduction des déchets plastiques en favorisant le réemploi, en, en utilisant des sacs réutilisables, ce genre de trucs-là. Mon loisir préféré, c'est la natation. C'est tout pour moi. Je passe la parole à Oulay Diagne. Si elle est là. Elle a déjà parlé. Ah, d'accord. Khadija Saf. Khadija, tu es là? Oui. Bonjour à tous. Bonjour Khadija. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ok. Bonjour à tous. Je m'appelle Khadija. Je suis étudiante en master de chimie et biochimie des produits naturels en l'UCAD. Et pour les questions, ok. Pour mon projet professionnel, donc, je veux devenir une chercheuse spécialisée dans l'étude et la valorisation des plantes et des produits naturels. Donc, mon objectif est de contribuer au développement et de nouveaux traitements basés sur les composés naturels, qui est en rapport avec l'environnement. Donc, je suis passionnée par la protection de la biodiversité et la valorisation des ressources naturelles de manière durable. Donc, pour mon loisir préféré, bon, puisque j'aime pas l'export de trop, je ne sais pas quoi dire. Et je suis aussi adjointe secrétaire générale de Terre des enseignants. Merci à vous. Merci Khadija. Inch'Allah, tu vas bien chercher parce que c'est hyper important. Et puis, je pense qu'on a des bonnes plantes aussi qui peuvent beaucoup nous soigner, etc. et qu'on ne met pas en avant. Merci Khadija. Marie, tu es là? Sinon, je passe la parole à Papa Hassan. Marie ou Papa Hassan, un des deux est là. Je suis là. Yallah, tu peux parler. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour, Ça va, Capitaine et America. toi? Bonjour, Capitaine America. Capitaine America pour l'environnement. C'est ça. Bonjour tout le monde, je suis heureux d'être avec vous ce matin. Je m'appelle Papa Hassan Dao. Donc, qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis éco-entrepreneur. Donc, j'ai créé une entreprise qui s'appelle Metanizer et qui est spécialisée dans la revalorisation des matières organiques en biogaz et en engrais organique. Donc, est-ce que j'ai un projet professionnel? Bon, je suis dans Metanizer, donc voilà, depuis 2016. Donc, voilà, c'est mon projet professionnel. Votre intérêt pour l'environnement, bon, ça fait... Bon, je travaille dans l'environnement, donc vous comprendrez que presque toute ma vie, c'est l'environnement. Donc, voilà, je suis aussi membre de l'association Zéro Déchet Sénégal. Donc, je suis anciennement responsable du pôle formation et membre de la vie associative, le balcon avec Fatima, avec Farima. Donc, vous voyez, donc voilà, toute ma vie presque, c'est l'environnement, quoi. Loisir préféré, moi, j'aime bien les sports, adrénaline, les armes, voilà. Voilà, j'aime bien tout ce qui est danger, quoi. Voilà. J'aime bien aussi voyager. Bon, dans le cadre de mon travail aussi, je voyage beaucoup. Donc, voilà. C'est vrai que c'est pas green, mais je compense. Farima, je t'ai vu faire
des grimaces, mais bon, ça, À c'est cause ma des vie. armes. À cause Oui, des armes. oui, Tu aimes oui, les oui, armes? bien sûr. Ça marche, je respecte. Merci beaucoup à vous. Donc, ça sera un plaisir de vous suivre et de voir, de contribuer à tout ce qu'on fera avec Adam Sonia. Donc, merci beaucoup. Super, merci à tous d'avoir joué le jeu. Je suis impatiente de la suite parce que j'entends pas beaucoup de gens qui font de la communication. Et aujourd'hui, c'est une réunion pour la communication, mais ça va être bien parce qu'on aura des avis différents. Donc, juste rapidement présenter Adam Sonia. N'hésitez pas à me couper sans lever la main dès que vous avez une question. Donc, Adam Sonia, on est une association sénégalaise à but non lucratif. Donc, nous, pourquoi on a été créé? C'est parce que, en général, les associations environnementales au Sénégal n'aiment pas trop pactiser avec les entreprises, les entrepreneurs, parce qu'on dit que c'est eux qui polluent. Nous, on essaye de prendre un autre angle. On essaye de dire que dans tous les cas, je bois avec une tasse, il y a quelqu'un qui a produit cette tasse. J'ai mon téléphone, il y a quelqu'un qui a produit ce téléphone. Donc, dans tous les cas, comment on peut pactiser avec le diable, avec les entreprises et faire en sorte qu'elles réduisent leur pollution. Et dans tous les cas, du coup, quand on fait ça, on est obligé d'aller sur les 3 axes. Donc, les 3 axes, quand on sensibilise, on est obligé de sensibiliser la communauté, les gens. Si on sensibilise pas les gens, ils vont pas utiliser les produits qui sont bons pour l'environnement. On est obligé aussi, en plus des entreprises, d'aller parler avec le gouvernement parce que si les lois, elles changent pas, il y a rien qui va devenir pérenne et automatique. Donc, même si notre cible, c'est les entreprises, on est obligé pour pouvoir accompagner les entreprises d'aller parler avec la communauté, d'aller parler avec le gouvernement. Et on essaye toujours de faire une situation initiale quand on travaille. Et pour le moment, les 2 activités qu'on fait pour la situation initiale, c'est qu'on fait des audits de marque, comme Edith vous disait tout à l'heure, et des évaluations des déchets. En gros, on va aller compter et les déchets qui sont produits dans la rue par rapport au Settle et les déchets qui sont produits dans les maisons pour voir à peu près les déchets qui sont produits au Sénégal et pour voir sur quel axe on peut agir. Et en faisant ces audits initiaux, on a 2 observations qui nous ont amenés pour le moment à 2 approches et on espère qu'on fera beaucoup plus. Donc, les 2 observations, c'est qu'aujourd'hui, 95% des déchets qu'on trouve dans les Settle, c'est des déchets en plastique. Et la deuxième observation, c'est que la majorité, environ 60% des déchets qu'on produit dans nos poubelles, dans les maisons, sont des déchets organiques. Donc, du coup, on s'est concentré sur 2 approches pour le moment. La première approche, c'est comment faire pour réduire tout ce plastique à usage unique qu'on voit dans les Settle. C'est en faisant des projets de réutilisation. Donc, si cette tasse-là, je pense qu'elle a à peu près 5 ans ou 6 ans. Si cette tasse-là a 6 ans, pendant 6 ans, j'ai pas utilisé des produits à usage unique que j'ai jetés à la poubelle. Donc, ça va réduire les déchets qu'on trouve dans les Settle. Et le deuxième, c'est dans nos maisons, la majorité des déchets qu'on produit, c'est des déchets organiques. Aujourd'hui, ils sont amenés en décharge. Ils font que polluer. Sur le trajet pour être amenés en décharge. Quand ils sont en décharge, ils polluent. Donc, comment faire pour éviter cette pollution alors que les déchets organiques, comme Papa San vous dira si bien, c'est des nutriments pour le sol. Notre planète en a besoin, notre sol en a besoin pour pouvoir revivre. Et ben, comment faire pour éviter qu'il pollue et pour lui redonner sa vraie valeur qui est une valeur énorme, qui est de renourrir le sol. Et en passant, par exemple, comme Papa Hassan fait avec Methanizer, de produire de l'électricité ou autre. Je fais une petite parenthèse ici parce que Papa Hassan est dans le call. On a, par rapport à la communication, je suis un bébé de 0 déchet. Donc, souvent, je pense aux déchets physiques. Et chacun dans l'environnement pense d'une différente manière. Il y en a qui vont penser reboisement, il y en a qui vont penser climat avec les émissions carbone. Moi, j'ai plutôt tendance à penser déchets physiques, mais il n'y a pas que ces déchets qui existent. C'est juste cette approche qu'on a prise pour le moment.
Aujourd'hui, on commence sur ces deux sujets-là. Ça ne veut pas dire que l'objectif s'arrête là. C'est juste que l'objectif, c'est d'implémenter des vraies solutions ou d'accompagner les entrepreneurs qui implémentent des vraies solutions. Et on ne peut pas être spécialiste en tout. Donc, pour le moment, c'est réemploi et déchets organiques. Et on espère que ça va grandir et grandir pour toucher tous les sujets qui vont dans l'environnement par rapport à l'implémentation de vraies solutions. Donc, pour nous, ces solutions, elles doivent être locales. Parce que le développement local il est très important, on a besoin de boulot. Et en plus, à chaque fois, quand on va aller chercher des choses ailleurs et qu'on doit les importer, ça crée de la pollution, ça répond pas tout à fait à l'offre du marché, ça crée des emballages, etc. Donc voilà. Donc, nous, on essaye de faire de la sensibilisation. On essaye de mettre en place des projets de réemploi et de gestion des déchets organiques. Et on a différentes communautés d'échange ou de partage où nous, on n'a pas vocation à être ceux qui vont donner les informations, mais c'est vraiment une communauté sur des gens qui sont sur le même sujet, qui peuvent échanger, se compléter, faire des partenariats, venir poser leurs problèmes pour que les gens leur donnent des solutions, etc. Donc, voilà comment on a attaqué les choses pour le moment. Et donc, une des communautés qu'on a, c'est la communauté des communicants. Et c'est dans ce sens-là qu'on fait une formation aujourd'hui pour cette communauté-là. Enfin, une formation, non, qu'on fait un échange pour apprendre et pour voir comment on peut avancer ensemble. Donc, comme je vous disais, une approche pour moi qui est importante, quel que soit le sujet, c'est les 5 R. Parce que quel que soit le sujet qu'on fait, quel que soit ce dont on parle, on ne peut pas essayer, par exemple, de recycler avant d'avoir refusé. Donc, quand on parle d'environnement, quand on parle de ressources de la terre, de climat, de pollution, etc., la première chose, c'est d'essayer de refuser. Donc, le 5R, c'est un principe international qui existe. C'est juste qu'on y adhère. Donc, je voudrais le présenter avant qu'on aille plus loin. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la pièce qui veut expliquer le 5R? Papa Hassan, tu nous expliques le 5R? Ben oui, je vais me rappeler mes trucs de formation là à l'association. Donc, le concept des 5 R, en fait, c'est un concept international, comme l'a si bien dit Farima, qui consiste en fait à réduire des déchets à des étapes différentes. Donc, première étape, c'est de refuser. Donc, ce qu'on dit, c'est que en fait, le meilleur des déchets, c'est le déchet qu'on ne produit pas. Donc, il faut refuser de créer des déchets. Par exemple, aller à la boutique, comment dirais-je, aller à la boutique pour acheter quelque chose et le mettre dans un sac en plastique, juste pour faire le trajet de la maison. Ça c'est un déchet qu'on produit juste pour 5 minutes, alors que ça fait 450 ans pour disparaître. Donc ça, je pense que c'est un déchet qu'on peut refuser et à la place, essayer de trouver une alternative. Donc, réduire les déchets. Réduire les déchets, c'est de faire le maximum possible pour ne pas produire de déchets. Comme Farima l'a si bien dit, elle a une tasse qui fait 6 ans à peu près, donc elle n'est pas dans l'optique en fait d'acheter des tasses pour ne pas les utiliser. Elle utilise tout ce dont elle a, tout juste selon ce dont elle a besoin. Réutiliser, ça rentre même dans ce concept-là, essayer de trouver des matériaux qu'on peut réutiliser ou bien qui peut avoir une seconde vie. Donc ça, c'est le troisième principe. Quatrième principe, c'est recycler. Tout ce qu'on peut recycler, c'est le plastique, c'est du papier, etc. Donc, dans recycler aussi, il faut entendre revaloriser aussi. Donc c'est recycler et revaloriser. Rendre à la terre, donc ça, c'est comme le concept que je fais, qui est la méthanisation, c'est d'essayer de revaloriser les déchets organiques qui sont produits et de rendre à la terre. Donc, rendre à la terre, c'est l'utiliser parfois comme amendement pour les sols, etc. Donc, voilà, globalement,
C'est ça le concept 5R. Donc, j'espère que j'ai bien expliqué. Est-ce que le formateur forme bien? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai compris, mais je connaissais déjà. Merci, Papa Hassan. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je continue. Donc, nous, quand on va essayer de sensibiliser, on va toujours essayer de sensibiliser on ne va jamais aller directement à l'étape, même si on aime la gestion des déchets organiques, par exemple. Si on va présenter les biodigesteurs et qu'on va présenter Methanizer, même si on a besoin de déchets organiques pour mettre dans le biodigesteur, on va d'abord chercher comment réduire les déchets organiques, donc comment ne pas gaspiller. Donc, moi, j'ai des amis, par exemple, ils sont devenus environnementaux, tout ça, ils ont un compost ou un biodigesteur chez eux et ils vont acheter plein de choses et ils vont dire « Ah, c'est pas grave si je jette cette banane, de toute façon, si elle devient pourrie parce que moi, je suis environnementaliste, j'ai un biodigesteur. » Si, c'est grave. Une banane n'est pas censée aller à la poubelle. Une peau de banane, si. Mais une banane, si on l'achète, c'est pour la manger. Donc, il faut réduire quand on achète parce que si on voit qu'on achète trop et qu'on jette, il y a un problème. Et après seulement, c'est seulement les restes, les épluchures, des choses qu'on ne peut plus rien faire, qu'on va rendre à la terre ou qu'on va comment on dit, biodigérer. Papa San, qu'on va biodigérer. Allez, j'ai choisi que c'est ça qu'on dit. Donc, du coup, on va toujours suivre ce processus et on ne va pas essayer de rentrer dans le… Ce qui se passe souvent dans les pays, c'est que les gens vont d'abord parler de recyclage et vont dire man, c'est pas grave si j'utilise des bouteilles en plastique, de toute façon, je les recycle. Oui, donner aux animaux shérifs, c'est important pour la réduction. Mais d'abord, avant de donner aux animaux, on essaye de réduire au maximum ce qu'on achète dans tous les cas. Et je me rappelle avec Papa Hassan, on était dans une formation, je crois que tu étais là, Papa Hassan, un jour, et il y a une fille qui vient et on avait demandé de ramener des gourdes. Et elle a ramené une bouteille en plastique à usage unique. Et quand on sensibilisait, on a donné son exemple. On a dit, par exemple, cette personne a amené une gourde qu'elle va utiliser une fois et qu'elle va jeter. Et elle a commencé à montrer que non, elle a amené exprès une gourde et elle achète d'ailleurs exprès des gourdes parce qu'elle, c'est une recycleuse et qu'elle a besoin des gourdes pour recycler. Et on a dit, attention, parce que ça, c'est une aberration environnementale parce que tu ne peux pas pousser à la production juste pour que tu puisses recycler. Parce que dans tous les cas, le fait de produire cette bouteille en plastique, ça demande tellement d'énergie, l'extraction du pétrole, etc. Et il y a tellement de bouteilles plastiques aujourd'hui disponibles que tu n'as pas besoin d'en consommer plus pour recycler. Le recyclage, c'est ce qu'on fait avec ce qui reste à la fin. Donc, le 5R, c'est vraiment important. Si on doit communiquer pour l'environnement, il faut garder ça en tête. Pour nous, c'est vraiment important. Donc, voilà, on tenait à en parler avant d'aller plus loin. Donc, pourquoi on est là aujourd'hui? Donc, aujourd'hui, on est dans la communiqué des communicants et on va commencer les activités. Certains seront intéressés par certaines activités plus que d'autres. On a fait un sondage pour demander ce que les gens voulaient faire et participer à des campagnes faisait partie. Du coup, on a sauté sur l'occasion parce qu'il y a une campagne qui vient de commencer. C'est le mois zéro déchet, c'est au mois d'octobre. Et on s'est dit, ce serait une bonne première activité pour le groupe de communicants, mais on en partagera, on fera d'autres sortes d'activités. Et comme on dit, nos groupes de partage, c'est pas des groupes pour que Sonia fasse. C'est demain, Khadija peut dire, moi, je suis intéressée par les plantes, les produits naturels. Je veux qu'on fasse une campagne pour dire comment on peut protéger les ressources naturelles de manière durable. Je vais faire un call sur Sonia pour voir comment on peut avancer dessus. Ça peut être Ouley qui fait du développement local et qui se dit qu'elle veut lancer une campagne et qu'elle peut le faire via ce groupe. Donc, c'est vraiment un groupe d'échange pour tout le monde. Donc, on commence. Mais voilà, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et donc, le mois zéro déchet, c'est quoi? C'est qu'il y a une association qui s'est créée et qui a décidé qu'en octobre, on allait faire le maximum de communication sur le zéro déchet. Et du coup, nous, on joint chaque année cette campagne parce qu'une campagne a plus de poids
si elle n'est pas faite par une seule association, mais si elle est relayée par différentes manières. Donc, nous, Zero Waste Month, c'est une association qui parle anglais. Donc, nous, en général, on ne prend pas leur visuel, mais en tout cas, on s'associe à eux pour avoir ce poids et pour que le mois d'octobre, les gens se disent, je vais faire attention. Et que petit à petit, dans ce mois d'octobre-là, chacun prenne une ou deux habitudes qu'il va garder toute l'année. Donc, c'est dans cet objectif qu'on est là aujourd'hui. Encore une fois, si vous voulez parler, n'hésitez pas à me couper. Et donc, ce mois d'octobre, qu'est-ce qu'on a fait pour le moment? Pour le moment, on a partagé 3 visuels en restant dans la campagne et dans le thème de cette année de Zero Waste Month. Donc, vous avez le site qui est là en haut, c'est en anglais, zerowastemonth.org. On a rejoint, on a participé à leur réunion où ils présentaient le mois d'octobre Zéro déchet de cette année. Et on a pour le moment fait 3 visuels. Le visuel pour dire c'est le mois d'octobre Zéro déchet. Le deuxième pour expliquer c'est quoi un bingo. Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi un bingo ici et a envie de nous expliquer c'est quoi un bingo? Je vais dire des noms sinon. Je vais dire par exemple quelqu'un qui n'a pas encore parlé et qui vient d'arriver, Berthe. Berthe, est-ce que tu es là? Berthe n'est pas là. On n'a pas envie de parler. Ousmane Traoré, tu es là? Ousmane. Miguel. On t'entend pas. Allô? Allô? Vous m'entendez? Oui. Oui. Ok, je vais essayer de me lancer. Je ne suis pas sûr de ce que j'ai dit, mais je pense que c'est des boules qu'on met dans un truc en forme de rond ou de, je sais pas, et on fait tourner la balle qui sort et c'est celui-là le gagnant, c'est ça? Il y a une partie de ça. Merci, Gaël. En gros, le bingo, c'est qu'on a une planche avec des chiffres dessus et il y a des chiffres qui sortent au hasard. Et le premier dont les chiffres qui sont sortis et qui sont sur sa carte, c'est des cartes différentes pour tout le monde. Et le premier qui a des chiffres qui sortent et qui sont sur sa carte, qui a une ligne ou une colonne, a gagné et écrit bingo. Donc, du coup, Zero Waste Month, qu'est-ce qu'ils ont décidé cette année? Ils ont décidé de lancer un bingo à 9 cases. Donc, ça, c'est leur bingo à eux. C'était un bingo en anglais. Et nous, on l'a fait en français. Et donc, dans ce bingo, on a 9 cases avec 9 actions zéro déchet qu'on peut faire. Et à chaque fois qu'on fait une action, on coche une case. Et quand on a rempli une ligne ou une colonne, bingo, on a gagné. Donc, ça, c'est le bingo de cette année de zéro déchet, de Zero Waste Month. Et du coup, par rapport à ça, les 3 semaines qui suivent, c'est vraiment les organisations elles-mêmes qui doivent partager des visuels et des exemples de bonnes actions environnementales qui peuvent se passer dans la communauté. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? C'est clair. Je continue. Et donc, si on veut partager et avancer sur ça, on s'est dit qu'on allait faire une petite parenthèse sur Adansonia pour qu'on voit comment nous, on communique et qu'est-ce qui est important quand on communique. Donc, déjà, la première chose, c'est pourquoi on a choisi le nom adansonia.green. Qui sait ce que c'est? Oui. J'entends une main, ou bien non? C'est pas une main? Qui sait ce que ça veut dire Adansonia? Quelqu'un sait c'est quoi Adansonia? Je suis toute seule ou je suis avec des gens? Ne rigole pas des.
Bonjour, Bon, bonjour. je crois que c'est l'arbre, hein, comme l'arbre green là que vous avez dessiné en haut. Jean, il dit que c'est un arbre. Maguette? Adonsonia digitata, c'est le nom scientifique du baobab. Oui, il y a quelqu'un qui a fait une recherche sur Internet. Jean, tu as fait une recherche sur Internet? Non, on a fait les sciences de la vie. On a fait les sciences de la vie et de la terre. Ah ouais, j'avoue. Abdou, tu voulais dire quelque chose? Abdou? On ne t'entend pas, hein, ton micro est en mute. Il n'y a que ton visage qu'on voit. Oui. Oui. Vous voulez savoir le nom Adonsonia? Oui, je demandais à Adonsonia, est-ce que quelqu'un savait? Oui, je demandais, est-ce que quelqu'un savait c'est quoi Adonsonia? C'est un baobab. C'est ça, exactement, c'est le baobab. Et donc, du coup, merci Abdou, merci Jean. Et donc, du coup, on a choisi pour cette association le nom Adonsonia Green. Pourquoi? Parce que le baobab, ça représente plusieurs choses. Le baobab, la première chose que ça représente, c'est la durabilité. Donc, le baobab, c'est un arbre qui vit très, très longtemps. Et nous, on est vraiment là pour implémenter des solutions durables. Et soit dit en passant, on espère aussi que l'association sera durable et va durer pendant longtemps. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose que, par rapport au baobab, c'est que c'est un arbre qui représente beaucoup de ressources. Il peut protéger les gens avec les animaux avec son ombrage. Il peut protéger les animaux avec son ombrage. Et aussi, c'est un arbre qui garde beaucoup d'eau à l'intérieur et que les animaux peuvent aller prendre à l'intérieur de l'arbre en temps de sécheresse. Ensuite, donc c'est un arbre qui a des ressources et nous, on souhaite être une ressource pour la communauté. On n'est pas là pour apporter, c'est pour ça qu'on crée autant de communautés pour que les ressources soient partagées et que ce ne soit pas seulement les ressources que des personnes qui travaillent chez Adonsonia, mais que Adonsonia permette de créer ce lieu de ressources-là pour les différentes parties prenantes. Donc, voilà pourquoi on a choisi le nom Adonsonia. Et les valeurs qu'on a chez Adonsonia, c'est que déjà, la première chose, nous, on veut être des gens simples. On veut être des gens abordables, simples, pas compliqués, simple de pouvoir être à Adonsonia. Vu qu'on veut faire du partage, on a besoin de coopération, de générosité, mais on a aussi besoin de confiance. Parce qu'on ne peut pas partager tout et que les gens prennent ce qu'on a, volent l'idée et aillent faire autre chose avec. Donc, on a vraiment besoin que notre communauté soit une communauté de confiance. Et évidemment, à chaque fois qu'on échange, etc., on a besoin de respect. Et la positivité et le dynamisme, ça, c'est juste un moteur en plus pour faire avancer les choses plus facilement. On a choisi après Adonsonia, de dire co-construisons un présent plus vert parce que, encore une fois, c'est pas seulement nous, c'est nous tous qui construisons ensemble. Et on veut pas que ce soit un futur. On veut que dès aujourd'hui, on puisse mettre en place des actions qui vont changer les choses. Donc, c'est vraiment le présent qu'on construit pour des actions immédiates. Et bien sûr que ces actions immédiates aient un effet pour le futur. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Donc, je continue. On a choisi une couleur bleu-vert parce que quand on parle de l'environnement, on pense souvent aux arbres et on pense souvent à l'océan. Pourquoi souvent on pense aux arbres et à l'océan? Ce sont les deux plus grands éléments, les océans en premier d'ailleurs, qui captent le CO2 et qui font que quand on rejette du CO2, du carbone dans l'air, ils sont capables de capter ces éléments-là et de réduire les effets négatifs du carbone. Donc, ça s'appelle des puits de carbone. Du coup, on a choisi une couleur qui est entre les deux. Pour la simplicité, Adonsonia Green est souvent écrit en minuscule.
on n'utilise pas beaucoup de majuscules et on a utilisé une police aussi qui est assez douce et qui est assez accueillante, qui s'appelle Montserrat. Et d'autres polices qui ressemblent, c'est Gotham Book et Avenir. Donc, voilà par rapport à Adansonia. Les cibles qu'on a en général, c'est qu'on fait de la sensibilisation pour la communauté. C'est très important, comme je vous disais, que la communauté soit appuyée à nos actions. C'est très important aussi qu'on aille faire du plaidoyer gouvernemental, sinon ce sera jamais systémique et automatique. Mais bien sûr, notre cœur de cible, ça reste les entreprises et les projets qu'on implémente nous aussi. Par contre, il y a deux choses qu'on intègre. On intègre en plus de ça le local. Pour nous, c'est très important le développement local. Et on implique aussi les personnes qui sont dans l'informel, les personnes qui sont souvent non reconnues. Aujourd'hui, quand on voit les ramasseurs de déchets, qu'est-ce qu'on dit? On dit Boudjouman, on chante la chanson Autobalit Nenepip, des trucs comme ça. Alors que ces personnes-là font un travail formidable pour nous. Quand on dépasse quelqu'un et qu'on voit qu'il fouille dans les poubelles, on le regarde de haut. Et ça, c'est pas normal parce que ces personnes-là font un travail formidable pour nous. Ils réduisent, eux, ils font vraiment partie de la partie recyclage. Et le truc, c'est que le maximum de choses on recycle, le moins de choses on a besoin d'aller reprendre à la terre comme ressource. Donc ça, c'est déjà important. Mais en plus, toutes ces choses qu'on laisse en décharge, etc., ça fait que polluer. Donc, à chaque fois qu'on réduit les choses qui vont en décharge, on diminue la pollution. Et pour nous, c'est vraiment important de reconnaître ces ramasseurs de déchets. Par exemple, demain, on a une conférence où on a été invité par rapport à un argumentaire pour la COP. Et pour nous, c'était important qu'on y aille et qu'il y ait des personnes du secteur informel qui viennent. Donc, on a contraint à ce que dans les personnes qui étaient invitées, il y ait une dizaine de ramasseurs de déchets qui viennent nous expliquer aussi ce qu'ils vivent là-bas et comment on peut faire pour les aider parce que nous, on les appelle les vrais spécialistes des déchets et c'est très important de les intégrer. Donc, voici nos différentes cibles avec lesquelles qui sont les cibles quand on communique et quand on veut essayer de communiquer. Du coup, j'ai fini la présentation. Maintenant, c'est à vous de parler. Par rapport à cette campagne très spécifiquement, mais aussi en général, par rapport au travail de communication, on a besoin de conseils, on a besoin d'avancer ensemble, on a besoin de savoir ce que vous êtes prêt à faire ou pas. Ça peut être je suis prêt à me connecter à une réunion par 3 mois comme je suis prête à avancer dans la campagne de communication pour vous aider. Donc, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? Quand vous avez regardé nos réseaux sociaux, qu'est-ce que vous voyez que vous pouvez nous dire qui peut nous aider à nous améliorer? Est-ce qu'on parle trop français? Est-ce que les messages sont clairs? Etc., etc. Et par rapport à cette campagne de communication pour le mois d'octobre zéro déchet, quelle idée vous pensez qu'on peut lancer et à quelle hauteur vous pouvez participer à cette campagne sans aucune obligation, bien sûr. Comme je dis, il y aura plein d'activités différentes et c'est pas seulement cette activité-là qui va nous réunir. Oui, Abdoulaye, vas-y. Farima, allô? Allô? Oui, Abdoulaye. Farima, je voulais demander à la séance par rapport à mon point de vue au niveau environnemental. Aujourd'hui, pensez-vous pas qu'il va falloir qu'on puisse mettre à jour la langue dont on utilise, c'est-à-dire le français, pour mieux imprégner les gens? Parce que je vois que de nos jours, pour un engagement communautaire et une gestion participative d'inclure la population sénégalaise, dont la majeure partie ne sont pas instruites. Et si vous voulez faire des campagnes de sensibilisation ou appeler les gens à des CCTL, à des événements de ce genre, pensez-vous pas qu'il va falloir qu'on puisse changer la communication
pour inclure la majeure partie de la population là-dedans. Bon, c'était ma question, je ne sais pas. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre à Abdoulaye avant que je prenne la parole? Ou quelqu'un qui pense, oui, quelque chose de complémentaire par rapport à ce qu'Abdoulaye a dit. Merci Abdoulaye pour ton intervention. Vas-y Gaël. Abdoulaye, merci beaucoup. Déjà, je vais changer la langue, je vais parler Wolof. Je pense que c'est une très bonne idée. Yaakaar naa ni idée bu baax la. Et je pense que débat bi c'est pas la première fois que nous soulevons. Et je pense que aussi association yi ñu ngi ci bàyyi xel. En tout cas man association bu ma xam muy Adam Sonia ku gën a ñàkk dégg wolof si ñun sax kuy xaw a kii bu ñu demee ci sur le terrain wolof bi dina damatu gaa mais day forcé wu mu wax wolof parce que ñun wóoruñu ñi dégguñu ñuy rouler air dañuy wër ñuy comprendre donc du coup c'est une très bonne c'est quelque chose bi nga xam ne yàgg nañ ci waxtaan et que je pense que ñu kii def mais nag dafa am ñi nga xam ne yàlla daf leen sàkk ñuy prononcer suñu wolof bi day dëng man moom dégg naa bu baax Ndar laa jóge mais am na ñi nga xam ne ay coordinatrice seen wolof baaxul noonu moo tax français bi la ñuy gën a nekk à l'aise pour mu gaaw quoi mais quand même merci pour contribution. Ok, merci. Ok. Merci Abdoulaye. Donc dans cette campagne, effectivement, l'objectif de cette campagne, c'est de montrer les gestes faciles qu'on peut faire dans la vie de tous les jours pour réduire les déchets et de montrer aux gens des exemples de gestes faciles qu'ils peuvent faire. Donc, du coup, je pense que ça peut être intéressant de dire qu'on va construire cette campagne en Wolof ou en d'autres langues locales s'il y a d'autres personnes qui comprennent parce qu'il n'y a pas seulement le Wolof. Comment ça en Wolof? Tu as parlé Wolof, c'est bon pour toi? C'est ton problème? Maintenant, l'autre chose, c'est que le problème, c'est que le Wolof, pour le moment, n'est pas une langue écrite. Donc, quand on fait des publications en Wolof, des fois, c'est compliqué de comprendre. Moi, j'ai vu plusieurs publicités dans la rue. J'ai demandé à une dizaine de personnes. Les gens, ils savaient pas ce que ça voulait dire. Donc, est-ce que aussi, il faut pas plus se tourner vers le format vidéo que le format photo si on fait en Wolof ou en langue locale? Qu'est-ce que vous en pensez? Vas-y, Abdoulaye. Bon, à ma perception, je trouve que l'écrit n'est toujours pas de notre culture et de notre nature, au fait. Même nous, la majeure partie qui sont instruites, les gens qui sont comme moi, nga xam ne tayal nañu lire soo bindee ci panneau publicitaire ça quand vous écrivez ou quand il y a des écrits duñ ci sawar en général et je vois que ñu commencé à agir par rapport ak ci ay dessins wala comme genre yenn mu doon ay script yu ndaw I don't know bu dama je parle comme ça de manière commencé rek yaakaaroon naa mooy gën ci par rapport ak écrit bi tout le temps bon ñu jàng sax am na la majeure partie dañuy taay le lire à moins que ñi nga xam ne ils sont habitués ci loolu et yaakaar naa ne ñu changé woon terme de référence yi moo doon gën parce que tout le temps dañuy wax ne engagement communautaire environnement truc genre mais da ngay gis ne tout le temps les gens jusqu'à présent peine à y intégrer ou peine à investir carrément même dans les ménages quand tu incites la maman la famille à ce que ñuy def les traits rek tout c'est un problème boo xam ne ni dafa flagrant mais il va falloir que ñu commencer changer beneen méthode boo xam ne nii bu c'est par les images ci sama gis-gis au fait quoi merci. Excuse-moi, Abdoulaye. Donc, donc tu veux qu'on utilise plus les images ou bien qu'on n'utilise pas les images?
Au fait, le fait d'utiliser les images, pour moi, c'est plus parlant que écrire, au fait, quoi. Je sais pas si je me fais comprendre. C'est très clair. Merci pour ton apport, Papa Hassan. Merci de m'avoir donné la parole. En fait, je pense que pour moi, il faut aller vers des contenus vidéo. Donc, même si c'est en Wolof et que c'est sous-titré en français, vice-versa, ça peut marcher, faire un contenu en français et voilà, sous-titrer un truc. Je pense que les images et les gestes, c'est universel. Dès qu'une personne fait des gestes, même si on ne comprend pas la langue, ou bien qu'on a du mal à comprendre ce qu'il veut dire, mais à travers les gestes, on peut apprendre. Donc, je pense qu'il faudrait aller vers des contenus, pas de longs contenus, des contenus de 5-10 minutes maximum. Donc, avec des thèmes bien définis pour sensibiliser les gens sur les thèmes qui nous intéressent. Voilà, je pense que ça parle beaucoup plus. Et voilà, je pense que ça pourrait marcher, quoi. Super, merci Papa Hassan. Gaël? Bon, c'était juste pour rajouter sur ma contribution. À mon niveau, je pense que après mon adjouma, je pense que Wolof bi problème mu ñëpp du déglu ko lire ko la écouter nit boo waxee ak moom Wolof boo dégloo vidéo Wolof day comprendre mais da ngay gis ki nga xam ne chaque jour day làkk Wolof mais boo ko envoyé message Wolof rek dafa naa man mënuma lire Wolof. Donc, c'était juste ben constat bu ma def peut-être mun nañ ko teg ci table bi ñu xool peut-être nu ñu mënee waaw nu ñu ko mënee résolver quoi. Ok, super, merci Gaël. Est-ce que vous avez d'autres idées de ce qu'on peut faire pour mieux avancer? Par exemple, Papa Hassan, toi, par rapport aux déchets organiques, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire qui va pousser les gens à avancer sur ces sujets-là, qui sont aussi beaucoup de sujets organisationnels, etc. C'est pas aussi facile, quoi. Vas-y, Papa Hassan. Bon, moi, je pense qu'il faudrait aussi, en fait, au-delà d'aller faire des contenus vidéo, d'aller, en fait, directement à la source, en fait. Aller voir directement les populations dans leur zone pour essayer de créer des événements avec eux, s'il le faut les cibler par thème et essayer de les sensibiliser sur ces thèmes-là. Je pense que ça, c'est un concept qui peut passer parce que c'est pas tout le monde aussi qui est dans les réseaux sociaux, qui suit les vidéos, etc. Donc, du coup, il faudrait compartimenter la communication, une communication pour les personnes qui sont dans les réseaux sociaux, qui peuvent suivre des vidéos, etc., qui ont accès à Internet, exemple, mais une communication aussi qui est accès aux personnes qui sont dans des zones où il n'y a pas d'électricité, où il n'y a pas d'Internet, etc., etc. Donc, pour faire des événements avec eux, mais des événements concrets sur des choses qu'ils vont pouvoir après implémenter dans leur zone respective. Donc, moi, je pense que ça, ce sont des activités qui peuvent marcher. Par exemple, moi, dans le contexte Metanizer, en fait, je fais beaucoup ce genre d'activités-là. Donc, avec soit des femmes ou bien des personnes trucs. Ce que je fais, c'est qu'en fait, quand nous installons un biodigesteur dans une zone et que le biodigesteur commence à fonctionner, on organise en fait soit c'est un thé débat ou bien un après-midi, je dirais n'importe quoi, cuisine, etc. En fait, on l'appelle après-midi cuisine, mais le concept de base, c'est pas de faire de la cuisine, mais de montrer comment des déchets organiques peuvent devenir du gaz de cuisson. Donc, c'est ça l'objectif. Donc, on cible des femmes qui vont venir, soit c'est des Badjanougor ou bien des personnes qui sont influentes dans la région. On les invite sur le lieu où on a installé le biodigesteur, où on déplace des sacs dans une zone définie. Donc, et sur place, soit
on fait des beignets avec le gaz issu des déchets, ou bien on fait du café touba avec du gaz issu des déchets, ou bien on fait des omelettes avec... Juste pour leur montrer que ça, c'est du concret et ce n'est pas des choses qu'on est en train de créer ou d'inventer. Et que ce sont des déchets qui sont sur place, qui sont capables de faire ça. Donc ça, c'est un concept qu'on appelle montrer par l'exemple. Donc ça, je pense que ça pourrait marcher aussi. Merci beaucoup. Et du coup, là, dans le cadre de la campagne, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Tu penses qu'on pourrait aller voir parce que ça ne marche pas pour tout, quoi. Comment faire pour faire en sorte de montrer aux gens les gestes zéro déchet qu'ils peuvent avoir pendant ce mois-là? Oui, je pense que déjà, il faut créer les contenus vidéo. Ça, c'est le premier step. Deuxième step, il faut essayer de cibler des zones qui ont été exposées, par exemple, je dirais, bêtement, je dis quelque chose, Mbobos, par exemple, Mbobos alentour, quoi, le quartier. C'est une zone où la décharge est, mais voilà, les habitants sont en train de vivre des conditions de vie extrêmement trucs, etc. Donc, je pense que c'est une zone qu'il faut cibler, aller faire de la communication avec la population, soit organiser un événement avec cette population-là, parler avec eux sur des sujets bien définis. Et je pense que peut-être que voilà, ça pourrait marcher en fait. Donc, après ça dépend aussi des budgets, des disponibilités de tout un chacun, etc. Mais je pense que c'est faisable. Oui, Jean? Merci, Papa San. Ok. Bon, moi, je partage en gros l'idée de Papa San. Hein. Et je crois que aussi il faudrait plus miser sur le contact physique et plus un peu, car on peut regarder un post sur les réseaux sociaux et malgré tout, quand je vais sortir, je vais oublier même le post que je vais regarder et je vais jeter ma tasse ou bien les sachets que j'ai. Par contre, opposément, si je marche dans la rue et que je vois un poster ou bien un panneau publicitaire, là, je vais me dire que je ne vais pas jeter cette tasse ou autre. Donc, c'est plus parlant, au lieu de miser plus sur les réseaux sociaux, aussi essayer de viser les panneaux publicitaires ou bien des pancartes qui vont être peut-être même faites par des élèves. Et là aussi, vous pouvez prendre comme cible les enfants, les faire faire des activités ludiques, comme par exemple dessiner des choses qui vont avoir un rapport avec les déchets plastiques, ne pas jeter dans la rue et tout ça. Et quand aussi les enfants sont d'excellents vecteurs, hein, aussi, ils vont tout faire pour sensibiliser leurs parents. Quand ils vont rentrer chez eux, dès qu'ils verront quelqu'un jeter un sac plastique ou une tasse, ils vont très tôt parler avec cette personne et aussi sans même comprendre, mais vu que tu les as renseignés sur cette chose, donc ils vont tout faire pour dire à cette personne, ça c'est pas bon, ça détruit l'environnement. Et aussi, leurs parents, ils vont se dire que si cet enfant me sensibilise par rapport à ça, je vais essayer de réduire. Donc, il faut aussi miser sur les enfants, les faire des activités et aussi dessiner des pancartes dans la rue et tout ça. Je crois que ça va être d'excellentes choses. Bon, les réseaux sociaux, quand tu fais ces genres de posts, mais les vidéos, c'est bien, mais parfois les gens regardent sans même voir. Ils regardent seulement et ils aiment ou bien ils passent. Donc, c'est ça que j'aurais à dire. Jean-Bosco, reste connecté. Du coup, par rapport aux élèves, aux étudiants, vous qui êtes étudiants, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cette campagne qui va faire que, par exemple, tu achètes un sac et tu n'ailles plus prendre de mousse à la boutique, ou quand tu vas acheter à manger, tu amènes une boîte réutilisable, ou qu'on puisse commencer à gérer les déchets organiques de manière séparée. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les étudiants qui, vous vivez souvent, vous êtes toujours tous ensemble, quoi? Pour cela, ça va être un peu dur, hein, car les étudiants trouver des sacs plastiques pour les empêcher d'utiliser des sacs plastiques, je crois que ça va être une tâche vraiment dure. Peut-être des sacs en carton, peut-être si on en trouve beaucoup plus. Et aussi, essayer de séparer les poubelles vertes comme les gens le font pour le recyclage, les poubelles vertes pour mettre des déchets organiques et aussi essayer de séparer. Donc, je crois que c'est ce qu'on peut faire, mais sinon, essayer d'empêcher les étudiants d'utiliser les sacs plastiques, je ne crois pas. Bon, c'est faisable, mais ça va être un peu dur. Hein. Ok.
Merci pour ton input. Est-ce que vous avez d'autres inputs? Vas-y, Papa Hassan. Ou bien tu n'as pas levé la main. Vas-y, Abdoulaye. Ah, attends, vas-y, Papa Hassan d'abord. Je croyais que tu voulais plus parler. Bon, en fait, ce que j'avais à rajouter par rapport au concept de communication, je pense qu'aussi il faudrait en fait essayer de cibler, par exemple, des événements. Par exemple, on est au mois d'octobre, donc il y a Octobre Rose, forcément il y aura des événements que va organiser, par exemple, Wave ou quelque chose contre les cancers du col de l'utérus, etc., etc. Je pense qu'il faudrait profiter aussi de ces genres d'événements-là pour faire de la sensibilisation. Parce qu'en fait, les deux, c'est lié, en fait. Les cancers, ça tombe pas du ciel, en fait. Donc, je dirais pas que c'est directement lié aux déchets, mais indirectement, peut-être lié aux déchets, à notre mode de vie, etc. Donc, je pense que ces genres d'événements où il y a des milliers de personnes, ça pourrait être un bon moment, en fait, pour parler avec d'autres sur les déchets, etc. Et avoir un bon moyen de communication. Merci beaucoup. Super, merci, tu as raison. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui participent à ce genre d'événement. Et effectivement, c'est lié. Abdoulaye? Oui, je voulais juste rajouter une chose parce que de nos jours aussi, on voit que par rapport aux influenceurs, je trouve qu'il va falloir qu'on puisse aussi collaborer avec eux parce que la majeure partie de la population sénégalaise, je stigmatise personne. Ils sont plus focus, ils font plus focus sur certains influenceurs dans d'autres domaines, mais on ne peut pas les inclure certains influenceurs dans la stratégie de communication pour les nommer comme des ambassadeurs, trucs genre, afin de les inciter pour que, puisque la majeure partie de la population les suive et voilà, et ils ont assez de vues et de voilà comment la société sénégalaise fonctionne. On sait tous que bon, il va falloir aussi qu'on puisse penser à ça et voir quelle est la stratégie à prendre et avancer avec eux. Vous faites quoi? Merci. Super. Merci beaucoup, Abdoulaye. Oui, Papa Hassan. Bon, moi, je n'ai rien contre les influenceurs, mais après, il faudrait que les influenceurs qu'on doit, comment dirais-je, mobiliser pour ça, croire au concept, quoi. Parce qu'après, en fait, c'est pas intéressant qu'un influenceur te dise il faut zéro déchet, et demain qu'un autre truc lui propose pour faire, en fait, une publicité sur comment faire la pollution, etc., etc. Donc, voilà, je pense que si on va sur des influenceurs, il faudrait avoir le bon profil, en fait, pour faire ce genre de trucs-là, ce genre de... Bon, après aussi, c'est ouvert, quoi. Oui, Gaël. Merci, Papa Hassan. Merci, Blondin, Papa Hassan. Moi, j'ai déjà essayé de parler avec des influenceurs. J'ai essayé de me faire une carnet d'adresses d'influenceurs, mais le contact a été beaucoup plus tu me payes combien pour lancer ton message, tu vois. Donc, du coup, déjà, ce que j'ai noté, le contact avec eux est très difficile. Comme Papa Hassan l'a dit, c'est pas une cause qu'il ne croit pas vraiment à la cause. Et après, moi, j'ai aussi une autre... C'est bien d'essayer de contacter des gens pour propulser ta communication, je suis d'accord. Mais parfois, la plupart des influenceurs que vous connaissez, excusez-moi, viennent d'un projet ou de quelque chose. C'est-à-dire, à leur début, peut-être ils suivaient, je dis un politicien au hasard, Bougane Gueye Dany. Il était à 0 vue. Et maintenant, après
après, avec le temps, il va jusqu'à avoir 200 vues ou 2000. Même après, s'il se détache de Bougane Gueye Dany, il reste avec ses vues. Donc, si nous, aujourd'hui, nous continuons à croire et à sensibiliser, à communiquer sur l'environnement, à un moment donné, nous aussi, nous atteindrons 2000 vues. Et là aussi, nous pourrons nous autoproclamer influenceurs de l'environnement sans pour autant essayer de faire des détours, aller dépenser de l'énergie pour à ce qu'on nous aide. C'est pas, je ne dis pas qu'on ne doit pas le faire, bien sûr, mais aussi essayer de nous-mêmes qui communiquent, essayer de faire notre propre communauté pour demain dire on est des influenceurs de l'environnement au Sénégal. C'était ce que je voulais rajouter. Paris, tu es là? Merci Gaël pour ton apport. Et aussi, même si on est dans la communauté, même si tout ça, ça peut aussi être un challenge pour nous de dire qu'on va influencer comment vous appelez ça, des influenceurs on va influencer les influenceurs, pour que ils y croient vraiment en fait et qu'ils changent vraiment de comportement et que ce soit pas juste des partages, mais que on réussisse à avoir des influenceurs qui vont vraiment avoir cette idée de l'environnement. Donc voilà. Est-ce que vous avez encore des apports? Merci à tous pour les apports que vous avez déjà faits. Est-ce que vous avez encore des apports que vous voulez partager? Du coup, j'ai actualisé en mettant ce qu'on avait décidé. Désolée pour l'écran blanc. Donc, voilà les grandes décisions qu'on a prises aujourd'hui. Excusez-moi. Mon Internet est très lent, je suis désolée. Donc, les grandes décisions qu'on a prises aujourd'hui par rapport à ce que nous, on fait déjà. La première chose, c'est que de voir comment on peut communiquer dans d'autres langues. Pas seulement le Wolof, je pense, mais en général les langues locales. Comment faire pour essayer d'utiliser les images, de mettre un contenu vidéo, soit Wolof sous-titré français ou vice-versa. Essayer de faire des contenus qui ne sont pas trop longs, d'aller directement au contact physique avec les gens, soit dans des événements comme Octobre Rose, soit faire des campagnes et cibler des quartiers. Par exemple, dans ce cas-là, aller à Mbebes par rapport au mois d'octobre zéro déchet, ou aller à la source et aller vraiment sensibiliser directement les gens, parce qu'il n'y a pas que les réseaux sociaux, et créer des événements concrets sur place avec des solutions qui vont pouvoir implémenter directement sans nous, comme l'exemple de l'après-midi cuisine de Metanizer. Sensibiliser les enfants et faire en sorte que les ambassadeurs soient nos influenceurs. Donc, voilà les décisions qui ont été prises. Ça fait déjà énormément de choses que cette réunion a apporté à Adansonia. Et maintenant, la question qui suit, où je pense que tout le monde va se déconnecter, c'est dans cette campagne, dans ces décisions qui sont prises, est-ce qu'il y a des gens qui ont des disponibilités pour participer à ces campagnes, pour participer et dire, par exemple, je suis étudiant, pour cette campagne, je vais essayer de créer du contenu avec mes élèves étudiants pour qu'on puisse aller les mettre sur les réseaux sociaux de Adansonia, etc. Donc, est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui que vous avez la possibilité de faire?
pour qu'on puisse avancer ensemble sur cette campagne pour commencer, et ensuite en général pour Adam Sonia. Eh ben dis donc, j'ai quand même une main levée, hein. Tout le monde ne s'est pas déconnecté. Oui, vas-y. Vas-y, Papa Hassan. Bon, nous, on peut faire deux choses. Déjà, que vous pouvez utiliser les canaux de diffusion de Metanizer pour faire diffuser vos contenus gratos, pas de paiement. Donc voilà, que ça soit sur LinkedIn, que ça soit sur Facebook, etc. Donc, on va essayer aussi de faire une petite vidéo sur notre site internet pour voilà un peu truc. Donc ça, c'est faisable. Par rapport aux événements qui concernent les déchets organiques, on pourrait essayer de voir comment on va organiser des événements ensemble. Donc, pour montrer un peu comment il faudrait faire les choses, etc., etc. Donc, voilà, globalement, ces deux choses-là, nous, on est partant pour le faire. Yay, trop bien. Merci beaucoup, Papa Hassan. Du coup, tu nous dois une vidéo et on peut t'envoyer du contenu que tu peux relayer sur ton site internet de Metanizer. Super. Il y a quelqu'un d'autre qui lève la main. J'écris en même temps, donc je ne vois pas. Non, personne d'autre qui lève la main. Vas-y, Jean. Bon, personnellement, je vais parler pour Terre des Jeunes. Bon, personnellement aussi, c'est la première fois que j'entends parler de Adam Sonia et la plupart de mes camarades de Terre des Jeunes certainement aussi. Et de la même manière que Terre des Jeunes est engagée dans la question environnementale, nous tous, membres de cette entité, le sommes particulièrement. Donc aujourd'hui, nous sommes connectés en catastrophe, vu qu'on ne nous a pas très tôt informés. Il y a à peine 2 heures de temps qu'on nous a informés de la tenue de cette réunion. Donc, à la fin de cette visioconférence, nous allons rendre compte à nos camarades du bureau exécutif et aussi à notre conseil d'administration. Et en dehors de tout, nous saluons vraiment ce partenariat avec Adam Sonia et nous sommes ravis de trouver de pareilles têtes et avec qui nous sommes certains que vos expériences nous seront très, très, très utiles. Et nous serons aussi très ravis de partager nos peu connaissances et compétences que nous avons. Et pour la disponibilité, je crois que cela ne va pas trop poser trop de problèmes, car à chaque fois que besoin se fera, nous disposons d'une équipe très, très engagée et assez dynamique aussi. Et nous ferons aussi le nécessaire pour faire avancer cette collaboration et tous les projets que nous aurons à mener ensemble. Donc, nous vous remercions vraiment. Non, attends, ne pars pas. Ne pars pas. Donc, du coup, l'engagement de Terre des Jeunes, c'est de partager avec le conseil d'administration. C'est super. Est-ce que vous pensez que vous pourrez faire quelques vidéos si on vous dirige sur certaines actions avec les étudiants de Terre des Jeunes ou les étudiants de vos campus? Oui, pas de souci, parce que nous disposons aussi d'une cellule de communication qui est gérée par Aaron ici présent et un autre qui est absent. Donc, si vous nous envoyez, on va se charger. On va en discuter avec tout le groupe, le bureau exécutif, et on va mener cette action, Inch'Allah. Super. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui pourraient... c'est déjà énorme hein, ce que vous avez fait aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui pourraient elles-mêmes se dire oui, je peux faire une vidéo et participer à la campagne, juste même en faisant une vidéo soi-même? Et bien sûr, on pourra vous aiguillonner sur les différentes actions, etc. Bon, je crois qu'il n'y a pas de souci pour cela. Hein. Si seulement la campagne est lancée, tout le monde va faire le nécessaire pour envoyer des vidéos personnelles. Hein. Je crois que tout le monde a besoin que seulement d'un exemple et tout le monde va s'atteler à la tâche. Super. Parfait. Donc, du coup, on se dit qu'on fait ça.
moi, ça me va. On essaye de rester en contact dans le groupe des communicants de Adam Sonia Green. Et là-bas, on va partager des idées de comment faire pour quelles actions simples on peut faire par rapport au zéro déchet. Et comme ça, on voit si chacun peut faire des vidéos par rapport à ça. Donc, si ça va à tout le monde, j'ai partagé dans WhatsApp, j'ai partagé dans le chat le lien pour intégrer le groupe WhatsApp. Donc, je vous laisse un peu de temps pour aller sur ce lien-là si vous êtes OK. Et là-bas, on partagera des idées et on demandera aux gens est-ce qu'ils peuvent faire des vidéos et on partagera ces vidéos sur les réseaux sociaux par rapport à cette campagne. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, nous, on reste toujours joignables. Voici nos contacts, site internet, email, numéro de téléphone. Aujourd'hui, on est à peu près une quinzaine dans cette réunion. Alors, on espère que le premier engagement qu'on demande, c'est que déjà les gens rejoignent nos réseaux sociaux et aillent regarder les posts, aillent les partager quand il s'agit de quelque chose qui est intéressant pour eux, aillent les liker parce que comme ça, l'algorithme peut faire en sorte d'aller toucher le plus de population possible. Et dans le groupe des communicants, qu'on continue à rester en contact pour qu'on voit chacun comment on peut accompagner le mieux pour aller toucher notre communauté. Peut-être que c'est dans ces communautés où nous, on vit, qu'on peut commencer les actions, comme on a dit, pour aller sur le terrain et pour aller parler directement. Et du coup, continuons à le faire ensemble. N'hésitez pas, s'il y a un sujet que vous pensez que vous pouvez nous aider en renforcement de capacité pour qu'on puisse avancer mieux, parler mieux à la population en tant qu'étudiants, dire nous les étudiants, c'est ça qui nous intéresse, voilà comment il faut faire l'approche, etc., etc. Donc, voilà. Si quelqu'un veut rajouter quelque chose, sinon pour moi, c'est bon. Je partage encore dans le chat le lien WhatsApp pour rejoindre les communicants. Merci beaucoup pour vos idées d'aujourd'hui parce que ça nous a beaucoup aidé et c'est seulement en sachant ce que les gens sur le terrain veulent et pensent qu'on pourra avancer parce que nous, on est une poignée de personnes et une association. L'objectif, c'est que ce soit très représentatif de la population. Nous, on vit dans des villes, on parle français ou des trucs comme ça. Donc, ça nous aide beaucoup d'avoir tous ces apports que vous faites. Donc, si vous voulez rajouter quelque chose, n'hésitez pas. Sinon, on reste connecté et on essaye de se parler à peu près une fois par mois. Vas-y, Jean. Je voulais juste demander si l'instrument vidéo sera ensuite partagé. Comme ça, on va le partager à notre conseil d'administration. Ce sera partagé si tu as partagé ton email dans le chat. Ok, c'est bon. Oui, j'ai fait. Super. Oui, Gaël. Merci, Fari. Tu as dit liker, aimer, tout ça, mais commenter aussi, pour moi, c'est très important parce que ça permet à nous de voir si la chose et la publication est bonne, si on doit améliorer ou pas. Et une dernière chose, Maintenizer, Pape Hassan, c'est Pape Hassan Dao, c'est ça? Oui, mais il s'est déconnecté quand j'ai dit au revoir, oui. J'allais dire merci et félicitations. Je viens de me rappeler de lui. Pape Hassan, à chaque publication, il fait maximum partie des deux ou trois premières personnes à aimer, soit à commenter. Donc, je voulais lui faire un big up. Je viens tout juste de réaliser ça. Merci beaucoup, Pape Hassan, même si tu n'es pas là. Tu peux le remercier dans le groupe communicant, il est là-bas. Ah, d'accord. Super. Merci à tous. Est-ce que vous avez d'autres choses? Donc, dans le groupe, on communiquera la prochaine formation et n'hésitez pas si vous avez un apport que vous pouvez nous faire pour qu'on communique, que tout le monde ici communique mieux dans l'environnement, partage mieux et plus de contenu qui parle à tout le monde. Ce serait vraiment chouette qu'on avance tous ensemble parce que on n'a pas beaucoup de connaissances. On a seulement ce qu'on a et on espère tous se compléter, quoi. Et merci d'être restés connectés jusqu'à la fin. On espère que c'était pas trop ennuyant.
Et voilà, on se reste connecté pour le mois prochain et pour avancer ensemble. Merci à tout le monde. Bye bye. Oui, Berthe. Berthe. Berthe, tu voulais dire quelque chose? Non? En tout cas, on reste connecté dans le chat, dans la communauté des communicants de Adam Sonia. Au revoir tout le monde. Bye les gars.